Rebonjour à tous, on est de retour heu, sur, le live. Et comme je vous le disais, on va passer 50 minutes avec notre professionnel Guillaume. Guillaume, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je te vois et t'entends parfaitement. Super. La deuxième, ce sera la bonne. Alors, est-ce que tu peux nous redonner, l'intitulé de ton poste, nous l'expliquer brièvement, nous dire, aussi, parce que je ne te l'ai pas demandé tout à l'heure, d'où tu viens, enfin où tu travailles et le comment dire? L'entreprise dans laquelle tu bosses, on la connaît tous, je crois. Donc bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Bottella, je travaille chez Carrefour en tant que directeur d'entrepôt, entrepôt produits frais et fruits et légumes, Mmh. et je bosse à Mâcon dans le 71, Saône-et-Loire. D'accord. C'est globalement entre Lyon et Dijon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'accord, OK, très bien. Et en fait, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est qu'un entrepôt, c'est un endroit où, passe en fait la majorité, des produits, de Carrefour et après ils sont redistribués dans tous les magasins parce que les fournisseurs ne peuvent pas directement envoyer, leurs produits dans les magasins, ce serait trop compliqué. Donc ça passe d'abord par Exact un endroit que toi tu diriges qui s'appelle un entrepôt. Exactement, surtout que Carrefour, voilà, tout le monde connaît les magasins Carrefour. Bien Il sûr. fait des très, très grands magasins, hein, ce qu'on va appeler des hypermarchés, des magasins de plus de 10 000 m², à vraiment du petit Carrefour City, dans un centre-ville. Pour ce faire, on pourrait imaginer qu'un Danone, qu'un Nestlé, que de gros fournisseurs pourraient livrer peut-être directement des gros magasins hypermarchés. Mais par contre, pour un petit Carrefour City qui va commander uniquement quelques colis de yaourt tous les jours, chaque fournisseur ne pourrait pas aller livrer les magasins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des Ah entreprises ouais. comme Carrefour, des grandes distributions, ont des entrepôts, donc des grands bâtiments, pour que les fournisseurs livrent sur cet entrepôt-là. Et après, de l'entrepôt, moi, je vais redistribuer tous les magasins avec la marchandise de plusieurs fournisseurs. C'est très clair, je te remercie, pour la précision. Je te remercie aussi pour la précision, heu, sur la géographie, enfin puisque, je vois dans le chat que tout le monde ne connaissait pas, l'endroit où tu travailles donc, merci d'avoir précisé. D'ailleurs, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions dans le chat tout au long du live. J'essaierai de les faire remonter un maximum et il y aura aussi des moments, de pause où justement, vous regarderez si dans le chat, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu et on va tout de suite, commencer avec la première slide qui va répondre déjà à pas mal de questions. C'est: «En quoi consiste ton métier?» Je t'ai demandé en fait de me donner 4 choses, 4 missions un peu que tu as, 4 choses que tu fais concrètement au quotidien pour que nous, qui ne connaissons pas forcément la réalité du métier, on comprenne comment se composent un peu tes journées, tes semaines. Et je te laisse commencer avec la première chose, puisque en tant que directeur, tu manages une équipe, c'est ça? Voilà, donc sur un poste de direction comme celui que j'occupe aujourd'hui, la première chose, ça va être de gérer les personnes, en fait, parce que, enfin, le directeur, c'est pas lui qui va créer de la richesse pour l'entreprise, pour l'entrepôt. Ça va être celui qui est là pour coordonner un petit peu la gestion entre différentes équipes, parce qu'un entrepôt, il va y avoir plusieurs services. C'est pas 350 personnes dans un seul service. On va avoir des personnes à la Mmh. réception qui vont décharger des camions. On va avoir des personnes qui vont préparer des commandes. On va avoir des personnes qui vont recharger les camions qui vont partir dans nos magasins. Donc moi, en tant que directeur, je dois manager un petit peu toutes ces personnes-là. Mmh, et tu dois faire en sorte que la coordination soit bonne, j'imagine aussi, puisque chaque personne fait partie d'une chaîne, chaque personne est un maillon et s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, le tout est compromis, j'imagine? Exactement. Si jamais le préparateur de commande n'a pas eu le réceptionnaire, pardon, n'a pas bien fait son travail, n'a pas bien identifié Ouais. le produit, etc., le préparateur de commande ne saura pas faire son travail correctement également. Ouais, ouais, bien sûr, OK. Donc, là, vraiment, c'est tout ce qui est, management, diriger des équipes, hein, on me dit d'ailleurs, c'est la Le première question planning. qui arrive dans le chat, c'est: «Est-ce que c'est pas trop difficile?» C'est une question un peu générale, mais est-ce que c'est pas trop difficile? Parce que tu dois penser à tout. Ça doit être quand même hyper stressant. C'est ce qu'on dit, hein, je lis, hein. Bien sûr. Euh, alors, ce qui est pas difficile, c'est qu'on a une super équipe aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je dis que je gère 350 personnes, je ne les gère pas en direct. En fait, j'ai 3 adjoints, parce que l'entrepôt est ouvert la nuit, est ouvert le matin, est ouvert l'après-midi jusqu'en début de soirée. En fait, il commence à 22h30 le soir et se termine à 20h40 le lendemain. Donc, moi, j'ai 3 relais. J'ai une personne sur la nuit, une Mmh. personne sur le matin, une personne sur l'après-midi, qui sont un petit peu mes yeux, mes oreilles, mes bras. Et qui vont évidemment coordonner sur le terrain tout ça. Donc j'ai de vrais relais, de vrais bons Ouais, relais. d'accord.
avec moi. D'accord, d'accord. Une autre question, j'en profite, hein, de Léa, de 3e B, qui te demande, est-ce qu'on peut devenir manager en étant jeune ou faut forcément avoir beaucoup d'expérience? On peut devenir manager en étant jeune. C'est pas moi aujourd'hui j'ai 30 ans, donc je suis passé par le stade de manager, parce qu'il y a plusieurs échelons, hein. On peut se dire entre le 1er échelon, pur opérationnel, pur opérateur. Après on peut avoir des échelons de chef d'équipe, on peut avoir des échelons de responsable d'exploitation et après directeur d'entrepôt, comme le mien, comme mon poste. On peut déjà gravir les échelons petit à petit, c'est ce que j'ai fait aussi. Le fait d'être jeune, ça va avoir son avantage et son inconvénient. Souvent la jeunesse, quand on est jeune, on est très curieux, on a envie d'apprendre, on a envie de bouger les lignes, on a envie de bouger les choses et ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien les profils un petit peu comme ça, surtout dans des milieux comme, la logistique où on a aussi beaucoup de jeunes, des entrepôts e-commerce. Les entrepôts e-commerce, un entrepôt, Carrefour e-commerce, c'est pas des entrepôts qui ont 30 ans, donc la moyenne d'âge dans l'entrepôt n'est pas très élevée non plus. Ah ouais, Alors, d'accord. mais avoir de l'expérience, ça a aussi de l'intérêt. Ça va avoir de l'intérêt, parce qu'on a déjà fait face à des situations difficiles. 2 personnes qui ne s'entendent pas dans une même équipe, savoir résoudre des conflits, c'est là que l'expérience va plus aider par rapport à un jeune manager. Bien sûr, c'est pas indispensable, faut avoir le caractère pour, mais c'est vrai que le manager merci pour cette première réponse, enfin cette première réponse à cette première question et je vais te laisser, nous e continuer en fait à nous expliquer en quoi consiste ton métier concrètement. La deuxième chose, c'est un peu plus, général, c'est gérer l'entrepôt. On avait marqué: «Veiller au respect des horaires, des normes de sécurité», donc tout ce qui est, organisation, enfin respect des règles pour qu'il y ait, un minimum de cadre quoi. Voilà. Moi, en tant que directeur, c'est vrai que mon rôle, ça va être de cadrer un petit peu aussi les choses. Le magasin, si on doit le livrer à 15 heures, on va pas le livrer à 17 heures. Donc ça veut dire que moi, je dois tout mettre en œuvre pour que mes équipes respectent ces délais, chargent le camion en temps et en heure, et cetera. De la même manière, je dois veiller à la sécurité des personnes, des biens et des personnes d'ailleurs. Je dois faire attention aussi qu'on ne casse pas trop de choses, qu'on n'abîme pas le matériel, et cetera. Mais également la sécurité des personnes. Il faut que les personnes qui conduisent, par exemple, un appareil, parce que la logistique, ça se fait souvent par la conduite d'engins, un petit peu comme dans les travaux publics. Là, il faut que moi, je veille que les gens aient la bonne formation pour conduire ces engins, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident, dans l'entrepôt. Mmh. Ah ouais, non, d'accord, c'est très clair, hein, sur ça, on voit, exactement, ce que tu fais au quotidien et en troisième, tu m'as parlé d'analyser les chiffres, pardon. Ça veut dire consulter les résultats pour vérifier si les objectifs sont atteints. Alors là, j'imagine, c'est justement de voir à la fin du mois si, vous avez respecté tous les horaires, que vous avez respecté toutes les enfin, les envois pour les clients, et de voir si vous pouvez faire mieux, de vous améliorer, peut-être de voir où il y a eu des problèmes. C'est ce travail-là d'analyse, c'est ça? Voilà. Une entreprise, par définition, son objectif, ça reste de faire ce qu'on va appeler du profit, du bénéfice, de dégager de l'argent. Ça Mmh. reste, la vocation première d'une entreprise. Donc, moi, on va me confier un budget, on va me dire: «Il faut que tu livres 400 magasins et pour livrer ces 400 magasins, je te confie, 3 000 000 par mois pour livrer ces magasins». Si à la fin du mois, au lieu de dépenser 3 000 000 je dépense 3,2 millions d'euros, 3 200 000 €, il va falloir que j'explique pourquoi j'ai dépensé 200 000 € supplémentaires. Peut-être parce que j'ai cassé de la marchandise, peut-être parce que j'ai cassé un appareil Bien et sûr. j'ai dû en racheter un nouveau, peut-être parce que j'ai eu beaucoup d'absents et j'ai dû, prendre des intérimaires supplémentaires, ce qui coûte de l'argent également, et cetera, et cetera. Donc j'ai tout un travail d'analyse de chiffres en fin de mois et de manière générale au quotidien pour vérifier que l'on reste dans une performance, dans une certaine performance. Ouais, bien sûr et dans le chat, je vois quelqu'un qui te demande, du coup, il faut être bon en maths. Est-ce que c'est indispensable d'être très bon en maths pour faire ça ou bien tu peux apprendre sur le tas comment gérer, enfin comment lire les chiffres? Je sais pas, hein, ça même moi je te pose la question. Alors, il faut savoir faire une règle de 3, des pourcentages. Non, il faut avoir de notions, en maths. Après voilà, si j'ai des souvenirs un petit peu de troisième, je fais pas des identités remarquables, au quotidien, et cetera. Par contre, voilà, il faut quand même avoir des Oui. notions, faut pas que les chiffres fassent peur puisqu'on les manipule au quotidien.
On va manipuler des chiffres en termes d'euros, calculer combien tel service a coûté, tel mois, etc. On va calculer des heures, en combien de temps il va me falloir pour préparer la commande de ce magasin, etc. Donc, il y a quand même une partie un petit peu calcul. Mais ce n'est pas des maths très poussées, ça reste des maths quand Ouais, même bien assez sûr. simples. Ouais, bien sûr. Oui, ça reste très très concret, hein, de toutes les manières, on l'a compris, hein, c'est pas, il ne s'agit pas de faire des chiffres imaginaires ou quoi. Ensuite, en quatrième, tu m'as dit que là, tu dois faire le lien avec les magasins et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Tu dois bien sûr les livrer, mais donc tu dois être en communication avec eux en permanence pour voir s'ils sont satisfaits, voir leurs besoins aussi qui doivent évoluer dans le temps, j'imagine. C'est ça? Voilà, effectivement. Donc là, il va y avoir une partie lien avec nos partenaires, donc que ce soit les fournisseurs, mais encore plus les magasins, puisque pour moi, en tant qu'entrepôt, les magasins sont un petit peu mes clients. C'est eux que je vais livrer tous les jours et qui vont être contents ou non de ma prestation. Donc là, ça va être avoir des échanges avec eux, déterminer si ma prestation leur convient en termes d'horaire. Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs? C'est-à-dire, ils nous ont commandé du poisson, on leur a livré de la viande à la place, etc. Ils m'ont demandé des courgettes, je leur ai mis des poireaux. Voilà, ça va être voilà, échanger avec les magasins sur les problématiques. Si je vois que tous les jours, sur le même magasin, on fait toujours la même erreur, peut-être c'est parce que j'ai toujours le même préparateur et peut-être parce que ce préparateur n'a pas été bien formé, etc. Donc moi, ça me permet de régler des petits soucis au quotidien, d'aller voir mes préparateurs de commandes et de voilà, qu'on retravaille le problème de fond. Moi, j'ai une question un peu naïve, hein, mais je me dis comment comment évoluent les besoins des magricantes consomment plus de poissons en fonction des clients qui viennent, des demandes des clients, que les besoins ils évoluent dans le temps. J'imagine aussi que quand il y a eu le Covid, il y avait d'autres besoins parce que les gens achetaient d'autres choses. Je sais pas, hein, je te pose la question. Bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, tout ce qui va être passage de commande, hormis dans un très petit magasin, dans un grand magasin, tout va être automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez qu'une caissière passe un article à sa caisse, ça va décrémenter le stock. J'avais un stock de 10 packs de lait. Chaque fois, une caissière passe un pack de lait à la caisse, j'en aurai plus que 9 en stock. Et en fait, le magasin a un stock de sécurité, c'est-à-dire il dit en moyenne, il faut que je me garde en réserve toujours 2-3 packs de lait. Quand ça va atteindre ce 3 packs de lait, automatiquement, ça va déclencher une commande de 10 à l'entrepôt. D'accord. Donc les demandes Et par rapport automatiques. à votre remarque, pardon, par rapport à ta remarque sur le Covid, c'est vrai qu'on a vu que ça a complètement changé. À l'époque, on a sorti énormément de produits très basiques, c'est-à-dire des pâtes, du riz, de l'essuie-tout, du papier hygiénique, voilà, tout ce qui se garde longtemps, des conserves. On a fait beaucoup de conserves aussi parce que les gens avaient peur de manquer, avaient peur que les magasins soient vides. Alors, on a sorti énormément de produits de base. Ah ouais, d'accord. Ok, ça répond à Première ma question. nécessité. Je te remercie, hein. Je vois quelques questions auxquelles on va répondre tout à l'heure, donc je ne vais pas les poser tout de suite, hein. De toute façon, on va y répondre au fur et à mesure du live, notamment les qualités qu'il faut avoir pour ton métier. Tu nous les développeras tout à l'heure. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine slide. Je t'ai demandé en fait de me donner deux, trois photos pour qu'on se visualise encore plus concrètement ton métier. Et si je comprends bien, tu m'as envoyé des photos de ton entrepôt. Est-ce que Tout à tu peux fait. nous les expliquer un peu à nous qui n'en avons jamais été pour la plupart, je pense, dans un entrepôt Carrefour? Alors, typiquement, je vais commencer par la photo du centre. Ça va être des allées de stockage. C'est-à-dire que c'est à cet endroit que l'on va stocker de la marchandise. Vous voyez que ça monte, c'est comment on pourrait appeler ça? C'est deux grands poteaux en métal avec des barres horizontales sur lesquelles on va venir pouvoir stocker de la marchandise. C'est des étagères géantes, des étagères de 12 mètres de haut, Mm. avec lesquelles, avec des chariots, donc conduits par des personnes, des préparateurs de commandes ou de ce qu'on va appeler des caristes, vont pouvoir venir chercher ce stock et le mettre à disposition des préparateurs de commandes. Je vais pouvoir stocker des poireaux, des betteraves, etc., etc. Toute la marchandise
que l'on aura reçue de nos fournisseurs. Et après, on la met à disposition au sol pour que nos préparateurs de commandes puissent l'envoyer en magasin. Et c'est ça que l'on voit sur la photo, par exemple, de droite ou de gauche. C'est une palette que l'on a préparée. Donc, une palette, c'est le support bois que vous voyez en bas. Vous avez déjà dû en voir dans des magasins. La palette, c'est le standard de la logistique. Très souvent, les échanges de marchandises se font sur des palettes. Donc, nous, on va venir empiler les marchandises que nos magasins nous ont commandées sur ces palettes-là. On va les entourer avec un film plastique, un petit peu comme du film alimentaire dans lequel vous pouvez enrouler un gâteau chez vous ou un autre produit. On l'entoure pour pas que les colis tombent. Et après, on va la charger dans un camion pour la livrer dans nos magasins. Okay. Donc, on voit, sur la palette de droite, on voit une palette un petit peu de plus près. Et sur la partie de gauche, on voit ce qu'on va appeler un quai. Donc, un quai, c'est une grande porte sur laquelle va pouvoir venir se mettre un camion. Et comme ça, le camion se colle au bâtiment, à l'entrepôt, et on va pouvoir rentrer les palettes à l'intérieur avec un appareil, avec un chariot. Ok, bah, trop bien. Merci pour ton explication. On voit un peu plus clair. On voit aussi l'endroit que tu diriges un peu. C'est intéressant dans des images concrètes parce qu'on n'a pas souvent affaire aux entrepôts. C'est là un peu que vient à la fois notre nourriture et les autres produits de consommation du quotidien. Donc, merci pour ces photos. Et on va directement passer à la... Pardon ? Tout vient par les entrepôts aujourd'hui. On parle de nourriture, mais on parle aussi... Les iPhones passent par les entrepôts. Les télés passent par les entrepôts. Les machines à laver passent par les entrepôts. Amazon a des entrepôts. Enfin, voilà, tout le monde a des entrepôts. Bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir. Et comme ça, on sait d'où vient ce qu'on consomme. Ça passe par des entrepôts, comme tu viens de nous le montrer là, et il en existe pour toutes les, j'allais dire, les hypermarchés, les marchés, etc. Il y en a plein, quoi, et c'est cool d'en avoir vu un. Je pense qu'il y en a pas mal qui en avaient jamais vu, puisqu'on voit dans le commentaire, on dirait presque Ikea, ça a l'air hyper grand, etc., etc. Il y a plein de réactions. Et pour arriver à être directeur d'un tel entrepôt, on a bien envie de savoir le parcours que tu as réalisé. J'ai vu des questions par rapport à ça dans le chat. Donc, si tu veux bien, je vais te demander d'abord de nous expliquer les études que tu as faites, puis après les expériences par lesquelles tu es passé, puisque ceux qui te regardent et qui aimeraient un jour peut-être devenir directeur comme toi dans un entrepôt aimeraient savoir comment on fait pour en arriver là. Et bien sûr, il y a plein de manières d'y arriver, j'en suis certain. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est comment toi, tu y es arrivé. Donc, je te laisse nous expliquer en commençant par ton bac STG, option comptabilité, c'est ça? Yes. Juste avant, je vais répondre à une question. L'entrepôt que je dirige aujourd'hui, il fait 26 000 mètres carrés. Ça fait à peu près 2 stades de foot et demi. Ah oui, oui, d'accord. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur. Et c'est plutôt un petit entrepôt parce que moi, je fais du produit frais. L'entrepôt dans lequel je travaillais il y a 3-4 ans faisait 62 000 mètres carrés. Donc, il faisait 6 stades de foot. Ah ouais, c'est énorme. Ça, on est plus sur du stockage. Ouais. Et tu as dit, si je me souviens bien, c'est 350 personnes là qui sont dans l'entrepôt. Ouais, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Eh ben, on va commencer avec cette première question de Léa, comme ça va directement enchaîner le pas. C'est mieux de faire un bac pro ou général pour être directrice? Je suis un peu perdu dans mon orientation. J'ai envie de dire, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand j'avais 15 ans, quand j'ai dit que je voulais faire un bac STG, on m'a dit, de toute façon, c'est un bac poubelle. Ouais. Maintenant, c'est STMG d'ailleurs. On n'appelle plus ça STG. Je crois que c'est STMG. Ouais. Y a j'ai envie de dire, tous les chemins mènent à Rome. Ce qui va amener quelqu'un à évoluer dans sa carrière, ça va être sa curiosité, sa vivacité d'esprit et sa motivation. Après, le bac pro, le bac général, voilà. Il suffit d'avoir la motivation, quelques aptitudes, le bon comportement avec les gens, être dans le respect, l'humilité. Il y a quelques valeurs quand même à avoir. Pour moi, qui me sont chères. On ne fonctionne pas tous pareil. Mais il n'y a pas de bonne voie. Il n'y a pas forcément de bonne voie. Bien sûr. Il y a des voies plus simples. C'est sûr que si vous faites un bac littéraire pour faire de la médecine derrière, ça va être compliqué. Mais tous les chemins mènent à Rome. Il suffit d'avoir la motivation.
Non, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir et franchement, ça ne change rien, vos études et cetera, à un certain moment de motivation. Bien sûr, si vous êtes sûr de vouloir faire quelque chose, vous y arriverez, évidemment. Après, c'est vrai que c'est mieux, si vous êtes certain que vous voulez faire tel ou tel travail, de se diriger vers, des matières, qui correspondent, ne serait-ce que pour être vraiment très, très professionnel et avoir beaucoup de théorie. Mais après, vous pouvez, accumuler les expériences et arriver à peu près, n'importe quel métier. C'est vrai que l'exemple du médecin, il est très spécifique parce qu'il faut avoir fait médecine pour le coup, mais c'est pas le cas pour tous les métiers. Et donc tu as fait ce Et voilà, premier après, bac. Ouais, je te laisse, pardon. donc Tu un voulais bac dire? Je t'ai STG, coupé. donc STMG maintenant. Donc c'est un bac technologique, c'est pas un bac général, qui m'a permis par la suite d'accéder à un DUT, donc qui est Mmh. l'équivalent d'un BTS, hein, c'est un bac plus 2 années d'études après le bac. Et c'est pour ça on peut aussi bien faire un BTS ou un DUT. D'ailleurs, c'est un BUT maintenant en 3 ans. C'est un je crois que c'est Bachelor Universitaire. Euh, Aussi bien après un bac pro, logistique ou transport, qu'après un bac STG ou un bac S, hein. Ouais. Ça va dépendre après des notes que vous aurez dans ce secteur. J'ai même tendance à dire, mieux vaut avoir 16 avec avoir un bac logistique avec 16 qu'avoir un bac S, enfin, d'ailleurs ça n'existe plus je crois aussi les bacs, qu'avoir un bac scientifique avec 9 de moyenne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc après j'ai fait un Et donc DUT après. logistique et transport. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je précise juste, on dit un but, on dit un brevet universitaire Ouais, technologique, c'est très récent, moi aussi je l'ai appris. Donc c'est juste pour préciser, hein, cette c'est année. à peu près la même chose, sauf que ça a évolué dans le nom, hein. Et c'est là que j'ai démarré l'alternance, Mmh. qui m'est cher, qui est important pour moi. Démarré en alternance chez Carrefour. J'ai continué pendant 2 ans pour faire un bac plus 4, donc un master 1, gestion des opérations logistiques, toujours en alternance chez Carrefour. En fait, tu as fait 2 fois l'alternance et est-ce que c'est parce que la première fois ça s'est bien passé, que tu as rencontré des gens, j'imagine, que la deuxième fois tu as pu y retourner, facilement ou trouver, facilement un contact là-bas, quoi? Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, j'étais déjà, donc, pendant mon bac plus 2, j'étais chez Carrefour. Et eux, quand je leur ai dit que je voulais continuer les études, m'ont dit, bah, nous aussi, on veut, OK, que tu continues tes études, mais par contre, on veut te garder. Donc, je suis resté là-bas. Trop bien. Trop bien, trop bien. Là, c'est aussi pour montrer aussi que, une alternance ou un stage, c'est pas juste 6 mois, c'est pas juste, 1 an, c'est aussi, des contacts que tu te fais et que tu peux retrouver, plus tard dans le monde professionnel et c'est pour ça qu'il faut toujours, être correct, faire les choses bien, parce qu'on peut garder des gens et on ne sait jamais, en fait, qui va nous aider, de quoi on va avoir besoin et tout et là, c'est le cas donc tu as continué et ça t'a permis d'avoir une deuxième alternance et Dieu sait que, bah, ça peut être parfois compliqué de trouver une alternance donc c'est bien d'avoir, des personnes, qui savent ce que tu vaux et qui te réembauchent et donc en fait, immédiatement après, l'alternance, tu as continué chez Carrefour, après, ton master 1 et tu as commencé en tant que préparateur de non, non, c'est ce que tu m'avais Non. expliqué. Avant tout ça, dans tes expériences personnelles, je te laisse développer. Alors, bah, en fait, depuis l'âge de 16 ans, je Ouais, travaillais, j'avais besoin un petit peu d'argent. ouais. Donc, je travaillais le samedi en tant que préparateur de commandes. Et c'est ça qui m'avait mis un petit peu. Donc, 16 ans, j'étais encore j'étais en première. Mmh mh. Je travaillais donc le samedi, les vacances scolaires, en tant que préparateur de commandes. C'est ce qui m'a mis un petit peu un premier pas dans la logistique. Quand j'ai vu la préparation de commandes, qui est un métier quand même assez dur, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire de la logistique, ça me plaît, c'est un milieu qui me plaît. C'est vrai que la préparation de commandes, c'est quelque chose qui est très physique, assez dur. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire de la logistique, mais de poursuivre mes études et donc de faire ce bac plus 2 et ce master pour rester dans le monde de la logistique, mais passer à un grade au-dessus de préparateur de commandes. Donc, à la suite de mon D'accord. master, j'ai été embauché par Carrefour en tant qu'assistant logistique et process, où là, l'objectif de mon poste, c'était un petit peu d'améliorer tout ce qui se passait dans Mmh mh. l'entrepôt, d'un point de vue informatique, d'un point de vue formation, etc. J'étais là pour un petit peu aider les préparateurs de commandes à aller plus vite dans leur préparation en faisant moins d'erreurs, en se faisant moins mal au dos, etc. D'accord et ensuite tu es passé Après ce poste-là, responsable. Tu es resté combien de temps assistant et c'est au bout de combien de temps que tu es devenu responsable? Sur cette question je des suis resté, process? je suis resté 1 an et demi assistant. À la suite de ça, j'ai eu l'opportunité de prendre la place de mon chef, qui lui est
est parti sur un autre poste aussi. Donc, je suis passé responsable process, avec les mêmes missions, mais avec plus de responsabilités. C'est là que j'ai commencé à encadrer une équipe, donc une équipe de 13 personnes pour commencer, et aussi voilà, de monter quand même en compétences sur la partie chiffres que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup plus faire de calculs financiers, de rentabilité, etc. Ouais, donc en fait, tu as vraiment, monté les échelons, un par un et ça, c'est intéressant aussi de le dire, important, je crois, de pardon, de dire qu'un directeur, c'est pas forcément, quelqu'un qui arrive et qui a pas connu toutes les strates. Toi, tu as un peu passé par tous les stades et donc tu sais ce que chaque personne fait puisque tu l'as fait aussi et donc tu es à même aussi de discuter avec les gens et tu es pas, comment on pourrait dire? Hors sol. Tu comprends ce qui se passe dans ton entrepôt, donc tu sais, bien diriger, tu sais aussi ce que les gens vivent au quotidien donc, voilà, tu es pas déconnecté de tout ça. C'est sûr que c'est l'avantage aussi d'avoir fait l'alternance dans l'entreprise. L'alternance, en général, on fait un petit peu des petites missions dans plusieurs services, etc. Ça ouvre un petit peu les chakras. Il suffit d'être curieux et motivé. Et après, la connaissance, elle arrive toute seule un petit peu pendant cette alternance. Et tu es devenu responsable régional après, dans l'ordre des Voilà. choses. Responsable régional process. Donc, quand j'étais assistant et responsable, j'étais sur un seul entrepôt. Et après, j'étais responsable régional des Ouais. process et qualité, où je m'occupais de 3 entrepôts. En tant que process, donc pas en tant que D'accord. direction d'exploitation. Toujours dans la partie process, donc vraiment dans la partie voilà, réfléchir comment améliorer les choses, comment faire le moins d'erreurs possible en préparant les commandes de nos clients, etc. C'est très clair et tu es directeur d'entrepôt depuis combien d'années Et ça, eh bien, maintenant? ça fait 2 ans maintenant que j'ai changé d'entrepôt, puisque j'avais fait 10 ans sur l'entrepôt où j'avais démarré en Depuis alternance. combien de temps plutôt? Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis sur Mâcon en tant que directeur d'entrepôt. Écoute, félicitations en retard. Mais, là, je vois une question, de Léa, dans le chat qui me demande, qui est étonnée et qui te demande: «Est-ce qu'on peut travailler avant d'avoir 18 ans, justement en tant que préparateur de commandes?» Comment ça se passe ça? C'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, la loi française empêche énormément de travailler de 16 à 18 ans. On n'a pas le droit. Enfin, après, c'est aussi une protection par rapport à la croissance, etc. Je ne dis pas forcément que c'était bien ce que j'ai fait, mais c'est vrai que le métier de préparateur de commandes, c'est beaucoup de port de charge, etc. Et Ouais. à 16 ans, on n'a pas terminé notre croissance voilà, physique, on grandit encore. Et Dieu sait que maintenant, on est de plus en plus grand, on est beaucoup plus grand que nos parents, on Ouais. grandit de plus en plus tard. Donc voilà, c'est de plus en plus difficile quand même de travailler entre 16 et 18 ans maintenant. Même pour des jobs d'été, hormis en passant le BAFA, des choses comme ça, travailler dans de grandes entreprises entre 16 et 18, c'est très compliqué. Ouais, bien sûr, bien sûr. OK. Désolé. Bah, écoute, je te remercie pour, cette réponse, cette présentation, de tes études. C'était super intéressant, hein. On va en profiter aussi pour te poser deux trois questions qu'on n'a pas eu le temps de te poser forcément. Bah, je vais commencer par celle dans le chat que j'ai vue, tout à l'heure. C'est quoi les plus et les moins enfin, c'est plutôt la question était formulée ainsi: «C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir, en tant que directeur, d'entrepôt chez Carrefour?» Ou même durant ta Le, carrière, parce que j'imagine que le meilleur, ça va être quand je suis parti de mon précédent entrepôt, ça a été super parce que c'est quand tu pars, des fois, c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte à quel point c'était super, à quel point les liens que tu as créés étaient forts. Et quand je suis parti de mon précédent entrepôt, donc il y a 2 ans, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions avec mon ancienne équipe. On avait tissé des liens particuliers, on se voyait un petit peu en dehors du travail, etc. Et voilà, et quand je suis parti me dire, voir à quel point tout le monde était affecté par mon départ et moi-même, comment j'étais affecté par mon départ, on se dit, ouais, ouais, ouais. j'ai passé 10 ans à un endroit, j'ai marqué les esprits. Moi-même, je suis marqué C'est par pas les dit gens comme avec ça. qui j'ai travaillé. Et je suis extrêmement reconnaissant à tous ces gens-là parce que j'étais rentré comme alternant, j'en suis ressorti comme directeur. En vrai, ces personnes-là, moi, je leur dois tout. Je leur dois ma vie professionnelle. Donc, je, je dirais que c'est les personnes. Mon meilleur souvenir, c'est pas vraiment un souvenir précis. C'est vraiment les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai appris énormément de choses. Ouais, ouais. OK. Ah bah, c'est trop Le bien. pire souvenir, alors là, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être des, notamment le Covid. Quand le Covid, ça a été très très dur. Ça a été très dur dans le sens où il y a eu une crise de panique Bien et sûr. où nous, en tant qu'entrepôt, à un moment donné, on avait du stock,
Mais les gens allaient tellement acheter parce qu'ils pensaient que ça allait manquer, alors qu'en plus, ça n'a jamais manqué, qu'on n'arrivait plus à servir les gens. Et à un moment donné, on s'est dit, Mmh. mince, on va pas arriver à nourrir les Français, quoi. Et là, c'était un petit peu panique à bord de se dire, moi-même, j'étais responsable régional, je repartais préparer des commandes toute la journée. Enfin voilà, ça a été un moment extrêmement bizarre. On commençait à mettre le masque, tout le monde avait un petit peu peur des uns des autres. Est-ce que tu vas me Ouais, bien contaminer? sûr. Non. Ça a été un Ouais. moment de défiance. C'est quelque Oui, chose en qui a tant que cassé un petit peu la relation entre les gens. Et en je termes de comprends. business, ça a été extrêmement compliqué de fournir les magasins. Mmh. OK. Ah ouais, non, j'imagine qu'en plus, en tant que directeur, ça doit pas être évident de faire en sorte que ce moment, ce soit un moment, apaisé pour tout le monde, que tout le monde se sente bien et puis aussi de répondre intelligemment, à la demande, un peu irrationnelle, on peut le dire, des Mmh, gens qui pensaient que vous n'aviez pas des stocks alors que vous en aviez. Vous en avez. c'est ça. C'est comme quand les Hem, gens se ruent à la pompe à essence alors qu'il y a des réserves, ils créent eux-mêmes la pénurie, en fait. exactement. Ouais, ouais, OK. Et juste, il Et y avait une intervention tout à l'heure 2 de autres quelqu'un dans le chat questions qui suivent. Oui, qui disait dis-moi? est-ce qu'on peut évoluer, etc. Sincèrement, la logistique, ça fait partie des secteurs. Il y a peu de secteurs comme ça, mais où, sans avoir des diplômes, un master 2 d'une grande école, etc., on peut évoluer en interne. Et chez Carrefour, la promotion interne, enfin moi j'en suis une preuve vivante, Mmh, j'ai pas non plus un master d'une grande école, hein, j'ai même pas bac+5, j'ai bac+4. mmh. On peut évoluer en interne. Faut être voilà, faut être vif, faut avoir envie, faut être curieux. Et chez Carrefour, la promotion interne, c'est vraiment dans l'ADN, par exemple. Mais Mmh. je sais que dans d'autres entreprises aussi de la logistique, c'est des métiers qui sont quand même simples. On est là pour être sur le terrain, on est là pour livrer des commandes. Enfin, il y a rien de compliqué, il faut être motivé. C'est souvent le cas dans les grandes entreprises comme ça, hein, je le répète parce que je vois des pros souvent et tout, c'est que quand on reste dans une même entreprise, on pourrait se dire qu'on peut s'ennuyer et cetera. Ce qui est totalement faux, puisque en fait, souvent, on vous fait confiance et si vous avez envie de changer d'un poste à un autre, vous pouvez parce qu'on vous connaît, on sait ce que vous valez et vous pouvez évoluer, très facilement, puisqu'on vous connaît, vous n'avez pas à refaire vos preuves à chaque fois que vous passez, d'un endroit à un autre. Donc ça a ses avantages et surtout quand on s'y sent bien comme toi, Guillaume. Donc, ouais, merci pour ce témoignage, c'est très cool. Et une autre question, plus concrète, puisque tu as l'air de beaucoup travailler, tu es quand même directeur. C'est quoi tes Oui. horaires, tes week-ends, tes jours fériés, un peu tes vacances? Comment ça s'organise ça? Mes horaires, on va dire que c'est 8 heures le matin, 18h30, 19h le soir. Ça va D'accord. dépendre après des périodes aussi. Il y a des périodes un peu calmes, des périodes plus compliquées. Enfin, comme je disais, les horaires peuvent changer aussi. C'est pas des horaires de bureau traditionnels où on va se dire tous les jours, ça sera les mêmes horaires. L'entrepôt, il tourne 24/24. Donc, des fois, moi, il faut que je vienne voir mes équipes de nuit, il faut que je vienne voir mes équipes le matin à 4 heures du matin. Voilà. Il faut aussi savoir, globalement, on va dire que 4 jours sur 5, je fais 8h, 18h30. Après, il faut aussi que je puisse aller voir toutes les équipes. Mmh. Ah ouais, d'accord, OK. Sur les week-ends, je Et travaille un samedi ça sur va, 4. tu à prendre des vacances? Et les vacances, j'ai le D'accord. droit, comme tout salarié en France, à 5 semaines de congés payés. OK, ça va alors. Parce que ça rassure des gens dans le chat qui avaient peur quand ils t'ont entendu parler des horaires, truc, ça fait souvent peur, à ceux qui nous écoutent. Et une autre livre, par exemple, que des clients français, que des enfin, je pose la question, on sait très bien que Carrefour, c'est français, mais peut-être que tu es amené à avoir des fournisseurs étrangers? Alors déjà, on a des fournisseurs étrangers, mais également Carrefour, il est présent dans le monde entier. Par contre, moi, je vais livrer que ma zone géographique. Je vais livrer la périphérie lyonnaise, la Bourgogne, l'Auvergne, la Savoie, Mmh, la Drôme, l'Ardèche. Je vais livrer que ma zone géographique. Par contre, d'accord. Carrefour est aussi présent en Espagne et a des entrepôts en Espagne. Ça coûterait trop cher, Mmh, en fait, de faire partir un camion. En plus, on voit que le gasoil aujourd'hui monte énormément. Ça coûterait trop cher d'envoyer un camion depuis Mâcon ou Lyon directement en Espagne. Donc, il y a d'autres entrepôts en Espagne, il y a des entrepôts en Argentine, il y a des entrepôts en Italie, il y a des entrepôts en Pologne, il y a des entrepôts partout, partout dans le monde. mmh, mmh.
D'accord, mais est-ce que toi, tu as affaire aux autres entrepôts Non, et est-ce que tu dois parler dans une autre langue, notamment l'anglais? Non, c'est pas trop non, ton très peu, quotidien. très peu. OK. Non, non, mais c'était une question, y a aucun problème. OK, bah, merci pour tes réponses et on va répondre à la question de De tout à rien. l'heure qui est pas mal revenue. Il y avait aussi celle du relationnel qui était venue. Je savais qu'on allait répondre là, donc je t'ai demandé quelles sont les 3 qualités qui te pensent indispensables pour, faire ton métier au quotidien. Est-ce que tu peux nous les développer? Un bon directeur, pour moi, doit savoir quand même être empathique. L'empathie, qu'est-ce que c'est? Mmh. L'empathie, c'est la capacité à ressentir, à se mettre à la place, à ressentir les émotions des autres et l'objectif, c'est pas que de les ressentir, mais également de se dire: «Ah ouais, cette personne-là, elle est pas bien. Comment je peux faire pour qu'elle soit de nouveau, motivée, qu'elle se donne pour l'entreprise?» et cetera. Donc l'empathie, un directeur, il est là, comme je le disais, hein, il est là pour coordonner l'ensemble. En soi, moi, je rapporte pas d'argent à l'entreprise. C'est pas moi qui prépare les commandes de mes clients. C'est pas moi qui vais passer le produit à la caisse, qui vais permettre à Carrefour de gagner de l'argent. Moi, je suis vraiment là pour essayer que toutes les personnes, justement, qui rapportent de l'argent à l'entreprise, puissent travailler dans les meilleures conditions et qu'elles se sentent bien dans l'entreprise. Donc il faut quand même avoir un certain degré d'empathie et veiller au bien-être des collaborateurs. D'accord, OK, très bien, ce premier point, il est clair. Ensuite, tu as dit le courage, parce que je pense qu'il faut avoir en tant que directeur, souvent, ce qu'on a aussi, noté, il faut prendre des décisions compliquées. Voilà. Directeur, il y a pas seulement un côté, sympathique. Parfois, quand on est directeur, on a aussi des décisions qui sont difficiles à faire. Quand on doit voir quelqu'un pour lui expliquer, bah, que sa manière de travailler n'est pas bonne, quand on doit voir quelqu'un pour lui dire: «Bah, voilà, ça fait plusieurs fois que tu es en retard, c'est pas bien». Enfin, voilà, il y a toute une partie quand même, il faut savoir dire aux gens quand ça ne va faut savoir dire aux gens quand ça va bien. Là, on est plutôt, dans le bien-être, dans le management positif, mais il faut savoir aussi faire preuve de courage et aller voir les gens pour leur dire, «Ça va pas, quoi». Et ça, c'est parfois difficile. On est Ouais, aussi amené à prendre des décisions difficiles. Licencier quelqu'un, faire perdre son emploi à quelqu'un, on sait que cette personne-là, elle peut avoir des enfants, elle peut avoir, tout un tas de facteurs à prendre en compte, mais parfois pour l'entreprise, il faut faire des choix difficiles et prendre des décisions difficiles. ouais, je comprends très bien, un grand pouvoir, demande des grandes responsabilités, on sait, hein et ensuite, Qui en gonfle 3e, des Spider-Man. ouais, exactement et en 3e, qualité, tu as donné le dynamisme. Bon alors là, je pense qu'on a compris, hein. Il faut pas être mou, il faut pas être mollasson. Voilà. La logistique est de plus en plus avec le e-commerce, Ouais, voilà, tout est timé. Aujourd'hui, une commande d'un magasin, si elle doit être faite en 47 minutes, elle doit être faite en 47 minutes. Elle ne doit pas être faite en 51. Voilà, il y a tout un. Il faut être dynamique. La logistique, ça vit énormément, ça change énormément. Aujourd'hui, on travaille avec tel fournisseur, demain, ça sera avec un autre parce que les prix ont changé, parce que avant, on travaillait avec des camions au gasoil, demain, on travaillera avec des camions électriques. Voilà, tout bouge. Tout bouge, il faut s'adapter. bien sûr. Ouais, OK. Eh ben, écoute, c'est très clair, hein, je pense qu'on a répondu à la question, des qualités, très bien et on se rapproche dangereusement de la fin. On va terminer, le live avec cette dernière slide. Je t'ai demandé, en fait, de me donner, un peu les 2 clichés que tu entendais, que tu avais envie de démonter, sur, ton boulot ou sur l'univers, des entrepôts en général et la première chose, c'est que, selon certaines personnes, la logistique, c'est facile, ça serait facile. Voilà. Bah, un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Là, on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière Ouais, ouais, l'alimentation d'un magasin. On se dit: «Ouais, bah, les magasins, ils sont pleins, les rayons sont pleins». Bon, on voit un bien petit peu sûr. des personnes mettre en rayon et cetera. Mais en fait, voilà, derrière, ce que je veux expliquer par là, je commençais à vous dire mon entrepôt tourne 24/24. Ça veut dire que moi, il y a des commandes qui se préparent la nuit, les routiers nous livrent la nuit et cetera. Mmh. C'est un monde, le principe est simple. On reçoit de la marchandise de nos fournisseurs, on le met en stock chez nous, on prépare des commandes, on l'envoie avec des camions dans nos magasins. Le principe est simple, mais ça reste des opérations très difficiles. Physiquement, souvent, c'est des métiers compliqués. Le métier de routier, le métier de chauffeur poids lourd, c'est des métiers qui sont quand même difficiles. Le métier de préparateur de commandes, c'est des métiers difficiles, c'est des horaires difficiles, et cetera. C'est une vraie organisation, qu'il y a derrière
il ne faut pas sous-estimer tout le travail acharné des hommes et des femmes qui le font. Et tu l'as dit, c'est à la fois des hommes et des femmes. C'est un autre cliché qu'on peut avoir qui serait la logistique, Voilà. c'est un monde fait pour les hommes. Tu réponds quoi à ça? Faux, entièrement faux. Aujourd'hui des préparatrices de commandes, je peux vous dire qu'elles tiennent la baraque. J'ai des services qui sont majoritairement composés de femmes, qui aujourd'hui sont plus performants que des services avec des hommes. J'ai énormément de femmes aussi sur des postes à responsabilité. Pas sor Même si on sort des clichés les femmes, c'est au niveau des RH, des ressources humaines, et cetera. C'est pas vrai. Même en logistique, on a des femmes qui sont extrêmement pointues, extrêmement courageuses, extrêmement dynamiques, qui sont sur des postes à responsabilité. Moi, j'évoquais 3 responsables d'exploitation, 3 adjoints. Sur les 3, j'ai une femme et voilà, ça se passe c'est top, quoi. Il y a pas de c'est c'est vraiment une idée reçue de se Donc le dire, voilà, le message, c'est chauffeur poids aussi lourd, ouais, c'est que des mecs, et cetera. Même chez les chauffeurs poids lourds, il y a de plus en plus de femmes, ça se passe super bien. ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est un gros cliché, c'est important que tu l'aies dit et en plus, surtout en tant que directeur, ça montre bien que, les directeurs, ils s'arrêtent pas du tout à ça, heureusement. Enfin, j'espère, ouais. En tout cas, c'est pas ton cas, donc il faut y aller, hein, si vous avez envie de travailler dans la logistique, n'hésitez pas. C'est pas du tout fait un monde ni pour les hommes ni pour les femmes, c'est fait pour tout le monde, hein, tant qu'on en a, tant qu'on en veut. Et merci d'avoir fait passer ce message. Et on va terminer hein, en te remerciant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très cool, c'était super intéressant et De tu as rien. réussi à nous rendre concret ça. Je te laisse peut-être, si tu as un dernier message à faire passer, je te laisse un moment de parole si tu veux dire une dernière chose. Je sais pas si tu voudrais faire passer un dernier message peut-être. Le dernier message, ça serait de dire, aujourd'hui, la logistique, ça existe depuis des années, mais c'est vraiment un secteur qui n'est pas prêt de s'essouffler. Enfin, le e-commerce, on va faire de plus en plus de livraisons à domicile, et cetera. Tout ça, c'est la logistique. Une livraison à domicile, c'est quoi? C'est vous avez commandé sur un site, voilà, carrefour.fr, si je milite pour mon entreprise. Heu, Qu'est-ce qui se passe? Ça envoie la commande dans un entrepôt, l'entrepôt va vous livrer chez vous. C'est tout va La logistique est partout. Donc la logistique, ça recrute aujourd'hui avec des salaires qui sont quand même intéressants. C'est dynamique, il y a pas besoin d'avoir fait des super études pour évoluer et c'est super intéressant. On s'ennuie jamais en logistique. Bah, franchement, tu l'as bien vendu honnêtement et sincèrement, genre, tu as vraiment montré, les intérêts, de ce travail et surtout, tu me fais bien dire que, c'est un métier aussi qui va d'avenir, enfin qui continue à recruter, hein, et que c'est plus, Ça recrute beaucoup, beaucoup, ouais beaucoup et et à ben, tout c'était aussi niveau, pour à ça tout niveau. qu'on voulait t'avoir donc merci beaucoup, d'avoir partagé tout ça, c'était super. Je te remercie, j'espère que tu as passé un bon moment. Et on te remercie tout simplement. On remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis dans le chat. Je remercie ceux que je vois, qui te remercient aussi pour ton témoignage et pour avoir Très bien. répondu aux questions. Et ben, on va se laisser là-dessus, hein. Merci encore, Guillaume. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et pas d'autres questions. Bonne journée à Non, vous. bonne journée. Ciao. Au revoir.